Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Vous décrochez un nouveau poste et vous livrez un projet ambitieux auquel vous recevez des compliments sur votre travail. Mais à l'intérieur de vous, une voix vous murmure: tu ne mérites pas tout ça. Ce sentiment de doute, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais plutôt que le considérer comme un problème à éliminer, explorons comment ce phénomène pourrait contenir un message important, voire une opportunité de croissance. Je ne vais pas revenir sur qui a découvert ce syndrome, à quelle époque, etc. puisque j'estime qu'il y a énormément de vidéos déjà faites sur ce point. Donc je vais aller directement au fait. Le syndrome de l'imposteur vient généralement et le plus souvent dans des environnements où l'excellence est mise sur un piédestal. Nous grandissons malheureusement avec l'idée qu'être légitime, c'est atteindre une perfection sans faille. Et cela peut venir de l'éducation, des parents exigeants, des enseignements rigoureux ou encore du monde professionnel. Ce monde où la performance et la reconnaissance sont devenus des monnaies d'échange. Mais en vérité, ces doutes et ces sentiments de ne pas être à la hauteur ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent. Bien au contraire, ils sont souvent l'indicateur d'une personne qui se soucie profondément de son bienfait et qui s'efforce constamment de progresser. Prenons l'exemple d'un chercheur qui vient de publier une étude innovante. Les pairs saluent ses conclusions et son travail est cité dans des conférences. Pourtant, il est incapable de se réjouir pleinement. À ses yeux, il n'a fait que reprendre les travaux des autres. Il estime peut-être qu'il aurait dû aller plus loin, mieux analyser. Mais c'est justement ce niveau d'exigence qui a poussé ce chercheur à aller aussi loin. Sa réussite n'existerait pas sans cette voix qui le pousse à faire toujours mieux. Et si le syndrome de l'imposteur était une boussole? Imaginez une seconde si finalement ce syndrome ne soit pas une barrière, mais une boussole. Un signal qui vous indique que vous êtes sur un terrain inconnu, un territoire où vous grandissez. Quand vous vous sentez imposteur, ce n'est pas un signe que vous ne méritez pas d'être là. C'est plutôt un signe que vous évoluez, que vous prenez des risques, que vous sortez de votre zone de confort. Et c'est précisément là que se produit la magie de l'apprentissage et de l'innovation. Je vais prendre un exemple encore plus criant. Une jeune entrepreneur lance sa première entreprise. À chaque nouveau contrat décroché, elle se demande si elle pourra répondre aux attentes. Ces moments de doute, bien que loin de la paralyser, la poussent à affiner ses compétences, à améliorer ses produits et à bâtir des processus plus solide. En fin de compte, c'est cette sensation de ne jamais être tout à fait à la hauteur qui l'amène vers l'excellence. Maintenant, je vais vous donner 5 petites techniques pour redonner un sens au syndrome de l'imposteur. Techniques que j'utilise moi-même, bien sûr. Redéfinir vos standards. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être parfait. La perfection est une illusion. Concentrez-vous sur le progrès et non sur une image idéalisée du succès. Cultivez un journal de réussite. Notez régulièrement vos petites victoires, vos avancées et vos moments d'apprentissage. Quand le doute viendra, relisez vos notes pour vous reconnecter à votre réalité. Ensuite, il faut partager vos sentiments. Parlez-en avec des collègues, des mentors ou des amis. Vous réaliserez vite que beaucoup d'autres ressentent la même chose et même ceux que vous admirez. Ensuite, il faut changer votre discours intérieur. Au lieu de penser « je ne suis pas à la hauteur », dites-vous plutôt « je suis en train d'apprendre, donc c'est normal de douter ». Et la dernière chose, c'est de reformuler vos objectifs. Plutôt que de viser d'être le meilleur, visez d'être meilleur qu'hier. Et comme ça, chaque pas en avant deviendra une victoire. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une faiblesse, c'est un signal, un rappel que vous êtes sur le chemin du développement, que vous êtes dans une phase d'apprentissage, que vous vous souciez de bien faire. La clé, je pense, n'est pas de faire taire cette voix, mais plutôt de l'écouter différemment, changer la perspective des choses. Dites-lui « merci de me pousser à m'améliorer et maintenant, regarde-moi avancer ». Avec le temps, ces doutes qui semblaient vous retenir se transforment en un moteur, vous guidant toujours plus haut et toujours plus loin. Alors encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile, que maintenant vous voyez certaines choses parfois négatives aux yeux du grand public comme finalement un outil pour vous aider à vous surmonter. Je vous invite bien évidemment et toujours à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire, ça nous aide à partager un peu nos ressentis et ce qu'on pense. Et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Lassombrian dans Vidéo Boost.